Bonjour, bienvenue sur cette 6e capsule de la chaîne YouTube Ensemble à l'école par Amélie Laverdière. Aujourd'hui, on va parler de l'organisation chez les personnes TSA. C'est que pour commencer, je vais vous parler des particularités qui sont observées et les difficultés que font face les personnes autistes au niveau de l'organisation. Et après ça, je vais vous parler de l'intervention au niveau de l'organisation. C'est qu'en premier lieu, les particularités qui sont observées, on voit que les personnes autistes ont souvent de la difficulté à planifier et à organiser une journée. Ils ont aussi la difficulté à se rappeler des étapes d'une tâche. De quand il y a une succession de tâches à accomplir, on voit qu'ils ont plus de difficultés à le faire. Et ils ont aussi beaucoup de difficultés à se repérer dans le temps. Évidemment, c'est pas tous les personnes autistes, comme toutes les autres caractéristiques, ça peut varier, mais c'est les trois principales que nous observons chez les personnes TSA. Au niveau de l'intervention, la meilleure stratégie pour aider les personnes autistes au niveau de l'organisation reste encore une fois le visuel. Vous comprendrez si vous écoutez l'ensemble de mes capsules que ça va revenir souvent, mais c'est un élément qui est central au niveau de l'intervention en TSA. Au niveau de l'intervention en situation pour favoriser l'organisation, il y a plusieurs outils visuels qu'on pourrait utiliser. Premièrement, il y a la séquence ou l'horaire avec des pictogrammes ou avec des mots, des dessins. Il y a plusieurs possibilités qui peuvent être très aidants pour la personne pour se repérer dans le temps. Ça va l'aider aussi dans le cas d'une séquence de voir les différentes tâches d'une activité. Il y a aussi l'utilisation du time timer qui peut être d'une très grande aide, particulièrement pour aider la personne à se repérer dans le temps. C'est qu'utiliser, pour ceux qui n'ont pas vu un time timer, ça ressemble à un chronomètre qui est généralement d'une période d'une heure et vous avez une partie rouge qui vient illustrer le temps restant à une activité. Ça peut être vraiment très aidant. Et il y a aussi l'utilisation d'un calendrier très classique, mais qui peut vraiment aider certaines personnes qui ont un bon niveau de compréhension pour comprendre le principe du mois qui passe. Et finalement, il y a l'utilisation des espaces distincts. Ça s'approche énormément de l'approche Teach, qui vient nous parler de structurer le temps, l'espace, et il va entre autres venir nous dire de structurer les endroits pour qu'il y ait, exemple, un coin où c'est les moments calmes, un autre où c'est le moment de travail, un autre c'est les moments de travail, des travaux d'équipe. C'est de vraiment venir diviser les espaces pour pas que tout se fasse au même endroit. C'est ce qui conclut cette courte capsule sur l'organisation avec les personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme. Pour avoir plus de détails sur les outils visuels, comme à chaque vidéo, je vous rappelle qu'il y aura bientôt une capsule sur le visuel qui va vous donner plus d'informations. Mais voici la base sur l'organisation. C'est que sur ce, je vous invite à aimer, à laisser un commentaire et à partager. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!